Avant qu'on fasse une petite pause dans cette matinée, on va maintenant parler d'un sujet important qui sont les extensions de domaine. Vous le savez, aujourd'hui, le .fr et le .com ne sont plus légion, plus seulement en tout cas. On voit apparaître maintenant des .bzh, des .paris, des .app, des .email. Et c'est avec vous, David Lesvenant, de .bzh, qu'on va évoquer ces enjeux et ces stratégies d'extension de domaine. Bienvenue sur scène, bienvenue à West Web Valley. C'est à vous. Un petit micro. Et avec, pardon, excusez-moi, Elodie, de .bzh aussi. Vous êtes, je crois, chargée de communication pour .bzh et vous allez, avec David, nous parler de ça et on fera quelques questions-réponses avec la salle. Je vous laisse la parole. On maîtrise les extensions Internet, PowerPoint, pas tout à fait encore. Ça va venir. Oui, voilà, donc on va commencer. Hop. Donc le point BZH, on va s'attacher à évoquer avec vous donc le nommage et le marché des noms de domaine avec donc le point BZH comme ligne de mire, sachant qu'on a donc pu lancer. Voilà, le point BZH. Trois parties dans la présentation, enjeux et marché du nommage, la révolution des nouvelles extensions Internet et donc les GOTLD, c'est-à-dire les extensions géographiques avec l'exemple local, régional du point BZH. Le nommage, c'est quoi? C'est une manière de rendre Internet mémorisable et intelligible. Pourquoi? Parce que si vous avez un peu de technique en tête, voilà comment se présente l'adresse d'un site, ce qui n'est pas très facile en termes de communication ou de marketing. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a développé? C'est la facilité donc, à mettre en mots l'Internet, qui est donc un outil technique au départ, et de proposer donc, 3 parties dans un nom de domaine, un sous-domaine, un nom de domaine, par exemple West Web Valley, et une extension Internet .bzh, comme vous avez aussi donc un .fr ou un .com. Le nommage s'est rapidement développé en même temps que l'Internet, donc avec une création du .com en 85, du .fr en 86. On était en 92 donc à 16 millions de domaines. 20 ans plus tard, on est à 275 millions de noms de domaines, ce qui montre bien l'expansion de ce phénomène, qui est donc lié à l'expansion d'Internet et à la présence accrue des entreprises, des associations, des internautes sur le web. À quoi sert le nom de domaine? Donc on va rappeler tout simplement que c'est un outil avant tout. Par exemple, aujourd'hui, vous arrivez à l'espace Glenmore. Qu'est-ce que vous avez sur la façade? www.glenmore.fr. Bon, bien sûr, je formule le souhait qu'on passe le plus vite possible à glenmore.bzh, mais c'est bien vous montrer qu'aujourd'hui, sur une affiche, sur un bâtiment, on met en avant son nom de domaine, qui est, avant même que l'internaute ne se connecte, un moyen de communiquer. Le nom de domaine, c'est donc votre marque, c'est votre enseigne numérique, c'est votre adresse, c'est donc un outil de communication, voire aussi un outil de référencement. C'est une part infime de votre investissement numérique, mais il est stratégique parce qu'il permet, avant même que les internautes ne se connectent, d'envoyer un premier signal. Vous pouvez donc, avec les extensions Internet, je prends l'exemple d'une extension pays comme le .fr ou d'un générique comme le .com, envoyer un signal qui précise le sens du nom de domaine, du terme générique que vous avez utilisé. En utilisant un .fr, vous renvoyez vers la France, vers un territoire. En utilisant un .com, vous cherchez à vous projeter sur l'international ou à mettre en avant votre aspect commercial. Le panorama des extensions fin 2013. Donc 23 extensions génériques qu'on appelle GTLD, .com, .net, .org,
qui représente 151 millions de noms de domaine, c'est-à-dire la majorité, avec un marché qui est dominé donc par les Américains. Vous avez donc ensuite ce qu'on appelle donc des country codes TLD, qui sont des noms de domaine rattachés à un territoire. C'est-à-dire que tous les pays ont récupéré donc un code en 2 lettres qui renvoie vers leur territoire national. Vous avez le .fr pour la France, .es pour l'Espagne, .de pour l'Allemagne. Et cet ensemble représente 124 millions de domaines. Le marché donc, des noms de domaine est marqué par la prédominance du .com, qui à lui seul représente 42% du marché, contre 58% pour le reste du monde et le reste des extensions géographiques et génériques. Juste montrer donc une répartition des extensions pays selon donc l'importance des uns et des autres. Vous pourrez voir donc notamment la place des extensions chinoises et indiennes, .cn, .in, là où le .us n'existe quasiment pas, puisque les Américains ont préempté le .com, qui pour eux se suffit à lui-même pour communiquer donc vis-à-vis de leur public national ou international. Par exemple, un .gov, qui est donc un point pour government, est utilisé, alors que c'est une extension générique, par le gouvernement américain et non pas par l'ensemble des gouvernements dans le monde. Et vous pouvez voir, on va en reparler, juste un petit insert, la taille du .de en Europe, avec 15 millions de noms de domaine. Sur le classement mondial des extensions, on l'a évoqué, une prédominance du .com, et en 3e place, le .de, avec 15 millions. La France n'arrive qu'à la 15e place mondiale, et en étant devancée justement par des pays qui se sont appropriés la révolution numérique, ou en tout cas donc la présence sur Internet de manière plus massive, puisque les Pays-Bas ont le double de noms de domaine, alors qu'ils n'ont pas le double de la population, loin de là. Les extensions en Europe, donc c'est aussi une faible part du .fr sur son marché national, donc une réflexion que nous avons à avoir sur le fait que le marché français n'est occupé que pour 36% par le .fr, alors que donc, tout autour de nous, au Benelux, en Allemagne, sur la partie est de l'Europe, on va constater une prédominance des extensions nationales, avec un choix qu'ont fait les entreprises de capitaliser sur leur géographie pour s'adresser à leur public. Vous pouvez donc voir par ce graphique de nouveau cette constatation, avec un .com qui est leader du marché en France, donc, et qui joue aujourd'hui sur une stabilisation, un .fr qui est plus faible, mais qui croît chaque année. Le reste du marché, 30%, étant donc pour les autres extensions. Un tiers com, 40% .com, un tiers .fr, un tiers de nouvelles ou d'autres extensions. Un petit graphique que je voulais vous montrer, qui est donc lié à des statistiques européennes. La France, 65% donc des entreprises françaises ont une présence en ligne. La moyenne européenne, c'est 73%. Et je ne vous parle même pas, effectivement, des pays donc du nord de l'Europe, Finlande, Danemark, etc., qui sont à 92-93%. On a déjà, par rapport à la moyenne européenne, un potentiel de rattrapage important à combler. Et pour les noms de domaine ou pour les sites Internet, on peut donc espérer un rebond, une progression. Pourquoi? Parce que quand une entreprise est en ligne, quand elle est sensibilisée au numérique, elle connaît des taux de croissance supérieurs à celles de ses concurrents. Elle a notamment à ce moment-là intégré des process en matière d'optimisation des méthodes, d'optimisation des coûts aussi, et c'est donc tout l'objet de l'appréhension, de la compréhension du digital qu'il y a derrière. Et ce que l'on peut donc espérer avec l'arrivée des nouvelles extensions, c'est que cela nous serve donc pour booster le marché français en matière Internet. C'est donc l'opportunité que nous ouvrent les nouvelles extensions Internet.
Bonjour à tous. Donc voilà, deuxième partie. Donc comme le disait David, une révolution des nouvelles extensions Internet est lancée, avec elle plein de nouvelles opportunités pour la présence en ligne, notamment des entreprises. Cette révolution Internet fait suite à un programme qui a été lancé par l'ICANN en 2012. l'ICANN étant une sorte de CSA de l'Internet, c'est l'organisme américain tout-puissant qui décide d'attribuer ou non les extensions Internet demandées. Donc elle a reçu en 2012 1930 dossiers et a accordé 1409 nouvelles extensions. Extensions qui donneront donc les possibilités de proposer un choix accru aux entreprises et aux internautes, de favoriser la concurrence et également de favoriser la croissance du marché dans des pays émergents, notamment avec des extensions à caractère non latin, donc des extensions avec des caractères en signe chinois, en arabe, etc. Voilà, la répartition au niveau mondial. Donc on voit bien que la fracture économique se poursuit sur la fracture numérique, avec du coup sur ces nouvelles extensions une prédominance de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Plusieurs catégories de nouvelles extensions à venir, la principale étant les extensions génériques, avec des extensions comme le point book, le point shoes, le point musique, des extensions de marques, un certain nombre de marques, donc on le voit à 33% des 1400 dossiers acceptés sont des noms de marques, donc point L'Oréal, point Airbus, point Delsey, 4% pour les extensions communautaires et 3% pour les extensions génériques, donc celles qu'on appelle les GOTLD, dont faisait allusion David, celles qui font donc référence à un territoire, une région ou une ville. Les leaders de ce nouveau marché, on voit que la participation des GAFA est complètement inégale, avec un positionnement très fort de Google et Amazon, et par contre un désintérêt presque total pour Apple et Facebook. On a vu également l'apparition de pure players, c'est-à-dire d'entreprises qui n'ont été créées que pour développer des nouvelles extensions. Donc il y a 307 dossiers dans ce cas-là, avec notamment le point Donuts qui a déposé 307 dossiers, et le point TLDH, donc en Grande-Bretagne, qui en a déposé 68. En France, comme au niveau mondial, c'est les extensions de marques qui ont été déposées, avec quelques exemples, donc le point SNCF, le point Total, etc. Et 14 dossiers déposés juste par L'Oréal pour l'ensemble de ces marques. 9 dossiers génériques qui font donc référence davantage à des secteurs d'activité, le point Archi, le point IMO, le point Banque, et 5 dossiers d'extension régionale avec le point Alsace, le point Aquitaine, le point Corsica et le point BZH et le point Paris qui, eux, sont déjà actifs. Alors, quelles sont les opportunités que vont vous offrir ces nouvelles extensions? Voilà quelques exemples. Ces nouvelles extensions vont notamment vous permettre de segmenter votre communication. Ici, l'exemple d'une marque allemande, Strato, qui, elle, a décidé de communiquer à la fois en point Ruhr et en point Köln. Ça va lui permettre de mener notamment des actions de communication ciblées en fonction des territoires choisis. Ça va également vous permettre de préciser votre cible. Ici, l'exemple du site des avocats de Paris, qui se positionne en avocat.paris. Il n'est plus question de préciser la zone de chalandise, c'est indiqué dans votre nom de domaine. Valoriser votre secteur d'activité, c'est donc ce dont je parlais avec les extensions génériques. Ici, nude.shoes. Même si vous ne connaissez pas la marque, vous voyez cette adresse Internet notée sur une affiche ou dans un magazine, vous savez tout de suite de quoi il s'agit. C'est également la possibilité de mettre en avant de nouveaux usages. Ici, l'exemple du point Vienne, qui sort un site smartcity.vienne et qui se place du coup dans le contexte des villes intelligentes. La possibilité également de lancer des nouveaux portails. Ici, l'exemple du métro.paris. On pourra très bien imaginer par la suite des hôtels.bzh, des météo.bzh, voilà, qui seront propres à la région ou à la ville et également à un service proposé.
Les nouvelles extensions, c'est également des possibilités de nommage renouvelé. On sait tous qu'il est très difficile aujourd'hui, quand on monte son entreprise, de trouver le nom de domaine qu'on veut, qui correspond au nom de l'entreprise choisie, surtout quand on veut des caractères, un nombre de caractères limité. Les noms de domaine en 3 et 4 caractères ne sont plus disponibles en .com. Avec l'ensemble de ces nouvelles extensions, entre guillemets, tout est à nouveau possible. Ici, l'exemple de 50 Cent qui sort un inda.club. Voilà, quelque chose qui n'aurait pas été possible en .com ou en .fr ou dans les autres extensions déjà existantes. C'est également la possibilité de capter l'attention. Là, c'est une campagne de communication, un concours photo en fait, qui avait été lancé par Paris Match, qui se positionne comme le magazine photo en France et qui avait lancé mafrance.photo. C'est également avec ces extensions, ces nouvelles extensions et ces nouveaux GeoTLD, la possibilité de bénéficier d'une meilleure visibilité sur Internet. Ici, l'exemple du .bzh, voilà, on est passé depuis fin juin sur le pic.bzh pour notre site Internet et dans les moteurs de recherche, notamment sur Google, quand vous tapez .bzh, vous arrivez en premier lieu sur notre site Internet. Ces nouvelles extensions, c'est également la possibilité de créer des espaces de confiance. Là, on fait plus référence aux extensions de marque. Qui n'a jamais reçu un mail d'EDF précisant que vous n'avez pas payé votre facture d'électricité, que votre électricité allait très bientôt être coupée? Des fois, ces mails sont très très bien faits, surtout pour une population lambda non initiée au web. Il est parfois difficile de savoir par qui a été envoyé cet email. Donc certaines marques, ici l'exemple d'AXA, ont décidé de créer leur propre extension pour développer des communications entre guillemets plus sécuritaires. Demain, quand vous recevrez un mail de contact.axa ou de info.axa, vous serez sûr qu'il s'agit bien de votre compagnie d'assurance et pas d'un mail frauduleux. C'est également une approche renouvelée au niveau du numérique. Ça vous a peut-être échappé, mais Leclerc a changé il y a quelque temps son logo. Donc, l'ancien logo est celui du O, le L incrusté dans un rond avec E.Leclerc écrit en dessous. Aujourd'hui, toute sa communication se fait autour du E.Leclerc, parfois même sans le petit L à la fin. Leclerc faisant partie de ces marques qui ont déposé une extension de marque. Donc très prochainement, vous verrez apparaître des sites internet se terminant par .leclerc. Donc là, clairement, cette marque-là a fait l'effort de préparer sa cible, de préparer sa clientèle à l'arrivée de la nouvelle extension et pour pouvoir communiquer au plus vite et de la façon la plus efficace possible dès son activation qui, a priori, devrait arriver en 2015. Les nouvelles extensions, c'est également la possibilité de créer une communauté. Ici, l'exemple du Grand Old Party, qui est le parti républicain américain, qui avait été largement distancié dans la campagne par Obama au niveau numérique et qui reprend la main en créant sa propre extension et en pouvant communiquer du coup directement auprès de ses adhérents, auprès de ses supporters. Alors, au niveau du marché français, les grandes tendances, si on l'a vu, c'est une forte attente exprimée au niveau des extensions géographiques. Au jour d'aujourd'hui, les points Paris et les points BZH font partie des extensions les plus réservées auprès des bureaux d'enregistrement. On compte aujourd'hui notamment près de 30 000 préenregistrements pour le point BZH. Par contre, l'arrivée des nouvelles extensions crée également une inquiétude auprès des acteurs au niveau de la protection des marques ou des ayants droit, notamment avec le cas du point vin et du point wine, voilà, qui n'est pas nécessairement détenu par des Français et qui pourra être utilisé par tous. Donc la crainte de voir arriver un muscadet.bzh, muscadet.vin, mais qui pourrait être déposé un peu par, entre guillemets, n'importe qui. L'enjeu de la protection des marques, je laisse la main à David sur cette partie. Juste quelques mots sur la protection des marques. Hier, la stratégie lambda pour une entreprise, avec une vingtaine d'extensions génériques, c'était d'enregistrer systématiquement, dès qu'il y a une nouvelle extension qui arrivait, ou que vous déposiez votre marque, vous déposiez, si vous en avez les moyens, vous pouvez faire ça pour moins de 500 000 euros. Donc, vous déposiez systématiquement dans les nouvelles extensions, le nom de votre marque.
avec 1500 extensions sur le marché, c'est un peu plus compliqué et c'est nettement plus cher. Donc, ce qui veut dire que vous devez abandonner cette idée de pouvoir protéger votre marque systématiquement dans les extensions qui sont disponibles. Du coup, ça peut être effectivement un facteur un peu d'inquiétude pour pouvoir se projeter dans l'espace numérique. Et donc, en lien avec les organismes représentants des titulaires de droit, l'ICANN a mis en place un système, donc la Trademark Clearinghouse, qui est une base de données centralisée des marques, donc au niveau mondial, qui vous permet, donc, pour un droit d'à peu près $150, de vous inscrire dans une base de données qui va vous donner deux possibilités. La première, c'est d'avoir un droit de priorité sur, donc pendant une période Sunrise qui est ouverte donc aux titulaires de droit, entreprises, associations, avant toute ouverture d'une nouvelle extension. Donc si vous avez mon entreprise déposée à l'INPI, vous faites la démarche auprès de cette base de données qui est pilotée donc par IBM et Deloitte, et vous aurez donc pour un point BZH, un point Paris, un point Club, la priorité pour déposer votre marque. La petite surprise que l'on a sur cette base, c'est quand on évoque le point vin et le point wine, c'est effectivement en France, il y a une inquiétude sur comment on va protéger le Muscadet ou Château-Latour. Bon, pour regarder un peu qui a déposé ces marques en TMCH, tous les grands crus du Bordelais se sont déjà protégés pour justement avoir un droit de préemption sur les extensions .20, .wine qui sont donc portées par des opérateurs américains qui ne considèrent pas que les AOC ou IGP qu'on utilise en France pour les appellations d'origine contrôlée, style Beaujolais, Muscadet, Bordeaux, Bourgogne, n'ont pas pour eux de sens et ils ne souhaitent pas donc qu'on puisse avoir un droit de préemption. Et donc c'est un moyen technique de se protéger et c'est quelque chose qu'on conseille donc à nos différents interlocuteurs. C'est pour un coût modique. Prenez le temps, prenez le soin avec vos conseils en propriété intellectuelle de déposer donc, votre marque dans la TMCH. La TMCH permet également donc, d'être prévenu si quelqu'un dépose, malgré toutes ces précautions, donc, sa marque dans une nouvelle extension, parce qu'il peut aussi y avoir dans un autre pays, on travaille là à l'échelle mondiale, mon entreprise, ok, vous l'avez déposée en France à l'INPI, mais c'est aussi une marque, mon entreprise aux États-Unis, ou au Japon, ou au Nigeria, en Afrique du Sud, n'importe où dans le monde. À ce moment-là, vous serez prévenu que quelqu'un a déposé donc, votre marque ou la marque sur laquelle vous avez aussi des droits partagés dans une nouvelle extension. Et cela, si vous souhaitez donc ensuite récupérer cette marque, l'inscription dans la TMCH vous permet de montrer donc, au niveau des instances d'arbitrage des noms de domaine que vous avez fait des démarches pour poser votre marque et donc vous donne une protection supplémentaire. Ça pour dire que donc effectivement il y a une opportunité formidable qui s'ouvre avec les noms de domaine, mais il faut aussi, pour pouvoir en profiter à plein, mettre en place quelques protections. On va maintenant aborder l'exemple justement des GOTLD qui sont, comme on évoquait, par rapport au préenregistrement et donc aux tendances que l'on ressent entre acteurs du marché, les extensions les plus attendues, notamment en France. Alors voilà la carte des nouvelles extensions donc géographiques à venir en Europe. On voit que c'est comme principalement des régions qui ont une forte identité, qui se lancent dans cette course entre guillemets aux extensions géographiques. Donc en fait, c'est l'identité d'un territoire qui se poursuit sur les territoires numériques. Donc les points verts font référence aux régions, les points orange aux villes. Voilà, point BZH, point Erich, les Galiciens, les Basques, les Corses, voilà. Une petite remarque pour montrer que les territoires aussi savent faire du rebranding.
C'est-à-dire que les Irlandais et les Suisses ont déposé, alors qu'ils ont déjà leur code pays, ont déposé un point Irish et un point suisse pour que ce soit justement plus parlant sur le web, ce qui est assez amusant et qui montre bien toute la compréhension qu'ils ont donc, de l'enjeu en matière de communication que représentent les nouvelles extensions. Et voilà la carte des GeoTLD dans le monde. Donc on voit qu'il y a donc une très forte concentration sur l'Europe et le Japon. Les autres pays s'étant principalement positionnés sur les extensions de marques et les extensions génériques. Alors, un GeoTLD, c'est quoi? Donc on l'a vu, c'est une extension qui est dédiée à un territoire ou à une ville, à ses habitants et à sa culture. C'est également une visibilité accrue pour une région ou une ville. Ça permet d'avoir une visibilité sur le web et donc à l'international. C'est la possibilité de sortir plus facilement des frontières géographiques. C'est également un nouvel outil pour le développement de l'économie locale et régionale. Ça va être, on l'a vu également, la possibilité des nouvelles possibilités de nommage. Des noms de domaines qui n'étaient plus disponibles dans des .com, des .fr vont l'être dans les nouveaux GeoTLD. Et c'est également la possibilité d'un meilleur positionnement. Pour les entreprises, c'est la possibilité de valoriser leur localisation géographique en complément des stratégies de marque territoriale déjà existantes, comme on peut le voir en Bretagne, avec notamment Produits en Bretagne ou la marque Bretagne. Alors, à quoi vont vous servir ces nouvelles extensions? Elles vont notamment vous servir à valoriser une destination. Ici, l'exemple du Zelfest.rour. Alors, personnellement, je n'avais jamais entendu parler du Zelfest, mais en voyant la communication estampillé.rour, on sait d'emblée qu'il s'agit d'un festival allemand qui a lieu dans cette région. Ça va être la possibilité de marquer un lien avec votre territoire et votre public. Ici, l'exemple du West Ham United qui s'affiche en point London et fait donc un lien direct avec ses supporters, avec la population locale. Ça va être également la possibilité de capitaliser sur votre géographie. Un autre exemple en point London, il s'agit d'un site, enfin d'une marque proposant des produits d'épicerie fine. Et avec le point London, elle se place plus facilement comme marque de luxe, enfin proposant des produits de luxe, qu'avec un point .co, point .uk, qui est plus général et fait référence à l'ensemble du territoire et pas à la capitale. Ça va être également la possibilité de proposer des services de proximité. Ici, l'exemple des pages jaunes qui ont développé, avec l'extension Point Paris, une application qui s'appelle Spotteo et qui est dédiée à Paris, à l'Île-de-France. Alors, toutes ces initiatives du GeoTLD sont clairement inspirées du prédécesseur qui est le point 4, rien à voir avec les chats, il s'agit de l'extension catalane qui a été lancée en 2006, qui compte aujourd'hui déjà plus de 72 000 noms de domaines enregistrés, qui a connu une croissance forte et continue depuis le début, et qui a su trouver son public. Elle compte aujourd'hui un taux de renouvellement de 80%. Et la Catalogne continue dans sa lancée avec l'arrivée de nouvelles extensions, à savoir le point Barcelona, le point BCN et le point Catalonia. Donc voilà, l'évolution du point 4, très clair. Et la part du marché du point 4 au niveau des noms de domaines en Catalogne, ils détiennent 11% du marché, contre 37% pour le point .com et 41% pour le point .org. Les autres extensions tombent directement à 4%. Alors voilà, petit focus sur le point BZH, qui est donc la première extension régionale française qui a été lancée, qui est déjà présente sur le web depuis fin juin. Alors, pourquoi adopter un GeoTLD comme le point BZH? Donc on l'a vu, c'est la possibilité d'être plus facilement identifiable par ses cibles, la possibilité de valoriser des savoir-faire régionaux, de développer des nouveaux services de proximité, de développer des communications plus segmentées à destination de votre public local ou régional. Et c'est également la possibilité de fédérer une communauté Internet bretonne. La communication du point BZH va également beaucoup porter sur les internautes entre guillemets lambda et de leur expliquer sur l'intérêt du point BZH et de les pousser à entre guillemets consommer et s'informer breton. Voilà, d'avoir la certitude de quand on visite un site en point BZH, on est sûr d'avoir affaire à un acteur breton et du coup de participer à l'activité du développement
économique locale et régionale. Le point BZH, tout le monde ne pourra pas l'avoir pour être sûr justement de pouvoir mettre en avant cette identité culturelle et ce développement local et régional. Donc pour avoir un point BZH, il faudra soit avoir un siège social ou une adresse postale pour les particuliers dans un des 5 départements de la Bretagne historique, ou disposer d'un site internet dédié en majeure partie à la Bretagne ou à la culture bretonne, ou encore disposer d'un site internet rédigé en majeure partie en langue bretonne. Donc clairement, une entreprise basée à Lyon qui n'a rien à voir avec la Bretagne ne pourra pas enregistrer son nom de domaine en .bzh. Et a fortiori, quand une entreprise comme Google prend le soin de traduire donc son moteur de recherche en breton ou en catalan, aujourd'hui vous tapez google.cat, vous tombez sur le moteur de recherche de Google qui, selon le paramétrage de votre ordinateur, est en français, anglais ou catalan. Mais tout ça pour la langue et la culture, élargir donc à la diaspora bretonne, élargir aux entreprises qui souhaitent aussi envoyer, qui font l'effort d'envoyer un signal. Donc on attend demain un google.bzh par exemple. Alors brièvement, les phases de commercialisation, parce qu'on nous demande régulièrement pour quand est le point BZH. Donc les phases de commercialisation débuteront en septembre avec une première phase qui sera dédiée aux marques et aux noms commerciaux, et l'ouverture générale, donc l'ouverture également aux particuliers, sera pour début décembre. Et il manque des ronds dans mon slide. Et ça ne marche plus. Il me reste 2-3 slides. Ah, le fichier n'a pas été téléchargé en entier. Raté. On nous avait dit d'aller vite. Voilà, c'est fait. Alors, juste pour conclure, David voulait peut-être prendre la main du coup sur la conclusion. Oui, on va revenir un peu sur les bons conseils que l'on souhaite donc vous apporter en matière d'appréhension, donc de stratégie pour le nommage ou les extensions Internet. C'est tout d'abord donc de utiliser au maximum les possibilités qui vous sont offertes aujourd'hui d'avoir un point club, un point email, un point BZH, un point Paris, pour avoir l'adresse la plus mémorisable pour votre cible. C'est de sortir de la banalité du point .com. Je prends le pari qu'aujourd'hui, donc très bien, le point .com est prédominant. Demain, ça va être la marque de ceux qui n'ont pas d'imagination. OK, vous réservez votre .com, votre .fr. Est-ce que vous devez baser toute votre communication dessus ? Dire oui, je veux prendre un .com parce que je suis global, certes, c'est un outil. Maintenant, vous avez aussi des entreprises comme Coca-Cola ou Google qui pratiquent du local, c'est-à-dire qui vont adapter leur adresse en fonction du public auquel ils s'adressent. Vous aurez donc tout aussi bien à ce moment-là donc un .fr qu'un .Aquitaine, .Corsica, .Paris. Nous avons donc des entreprises qui voilà, se positionnent aujourd'hui en France en disant nous, on citait les pages jaunes, on souhaite réserver dans l'ensemble des nouvelles extensions géographiques de manière à avoir une communication segmentée. Et si au niveau français, on peut se poser des questions, au niveau des Américains, en regardant donc les premiers enregistrements Sunrise qu'on a analysés, les Américains et les GAFA représentaient donc 50% des enregistrements en matière de protection des marques. C'est-à-dire que Amazon, Google & Co ont réservé donc leur Amazon, Google, Chrome, etc. Dans les extensions allemandes qui étaient notamment donc en Europe les premières à se lancer. Second conseil, on l'a vu tout à l'heure sur la TMCH, pensez à vous protéger, prenez la précaution de vous inscrire dans la TMCH ou de développer des outils de veille pour voir si votre marque est réservée ou pas par quelqu'un. Enfin, donc, selon les moyens que vous pouvez mettre à disposition dans l'univers du nommage, 3-4 idées. Prenez un .fr et un .com si vous êtes donc basé en France,
Si vous pouvez avoir l'extension, donc le terme dans l'extension que vous souhaitez dans ces deux-là, prenez-les. Prenez ensuite donc, le soin de les déposer donc monentreprise.bzh.corsica dans les territoires dans lesquels vous êtes, en France ou en Europe. Si vous avez un peu plus de moyens, déposez-les dans les extensions qui correspondent à votre secteur d'activité. On parlait tout à l'heure du point shoes, point banque, etc. Et enfin, si vous avez un peu plus de moyens, déposez dans les extensions à risque, puisqu'on attend, et ça c'est la politique libérale, donc un WTF pour what the fuck, ou un point RIP. Donc faire attention à ces extensions-là, mais bon, sachant que si vous avez pris des précautions au préalable, vous pourrez profiter au mieux des nouvelles extensions. Voilà, merci à tous. Trugarez. Merci. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On va souffler un peu avec une petite pause d'une dizaine de minutes pour ne pas pour pas finir à 20h en groupe, parce qu'il y a les concerts de Vieille Charrue juste ensuite. On va se retrouver juste après cette pause de 10 minutes avec Orkun Saitoglu de PayPal et Frédéric Mazella de Blablacar, qui est préféré, je crois, à la navette de ce matin par Patrick Amiel. J'ai une petite faveur à vous demander, c'est de ne pas ramener de gobelets dans la salle, puisque c'est une salle de cinéma. Voilà, si vous avez la gentillesse de ne pas ramener vos gobelets de café, ce serait vraiment gentil. On se retrouve dans 10 minutes, à tout de suite. Merci. On s'éloigne.